Chapitre 14. Le voyage vers Bethléem. Au cœur de Nazareth, les rues palpitent de vie, une symphonie chaotique de chariots qui s'entrechoquent, de marchands qui crient et du pas cadencé d'innombrables pieds. L'air était chargé du parfum des épices, de la sueur et de la légère odeur de poussière, soulevée par le mouvement incessant. Au milieu de la clameur, la voix d'un héros s'éleva au-dessus du vacarme, tranchante et impérieuse, annonçant un nouveau décret de l'empereur Auguste. Les mots se répandent dans la foule comme une onde de choc. Un recensement doit avoir lieu, exigeant que chaque âme de l'immense empire romain soit comptée. La nouvelle se répandit rapidement, provoquant un mélange de murmures, de gémissements et de chuchotements précipités. Les familles s'arrêtent dans leur routine quotidienne. Leurs visages sont marqués par l'inquiétude et le calcul. Il faudrait planifier des voyages, déraciner des vies et parcourir de longues routes. Tout cela pour accomplir la volonté d'un empire qui étendait sa main sur tous les aspects de leur vie. Le poids du décret pesait lourd dans l'air, rappelant la puissance lointaine qui façonnait leur destin. Marie parle doucement. Sa voix est remplie d'une compréhension tranquille. Elle explique que ce recensement, ordonné par l'empereur, fait partie d'un plan plus vaste, un plan établi par Dieu Joseph, ignorant le sens profond de la chose, se prépare à se rendre seul à Bethléem, la ville où tous les habitants de Nazareth doivent se faire recenser. Mais Marie connaissait la vérité. Il y a longtemps, il avait été prophétisé que le Fils de Dieu, l'unique, naîtrait à Bethléem. Elle portait ce savoir sacré, consciente que son enfant entrerait dans le monde, non pas avec grandeur, mais dans la simplicité et l'humilité cachées aux yeux des puissants. Même si son arrivée serait discrète, elle répondrait à des promesses faites longtemps auparavant, marquant le début de quelque chose d'extraordinaire. Plus tard, dans la modeste maison qu'ils partageaient, alors qu'ils étaient assis ensemble à table, Joseph dit avec une tendre inquiétude : « Je n'ose pas t'emmener dans un si long voyage, mais je n'ose pas te laisser seul. Je ne pourrai pas vivre sans toi, et je ne me reposerai pas un instant loin de toi. » Marie, avec une douce déférence, lui permit d'assumer la responsabilité de diriger leur famille. Une décision qui avait été prise depuis longtemps, bien qu'elle ait été cachée à son insu. Le jour de leur départ, la ville grouille de gens qui se conforment à l'édit impérial. Joseph parcourt les rues animées, allant d'un prospect à l'autre, cherchant désespérément une mule pour alléger le fardeau de sa femme lourdement enceinte. Enfin, il trouve un homme prêt à l'aider. « S'il vous plaît, monsieur, ma femme est enceinte. Elle est trop loin pour marcher. En échange, je vous construirai un nouveau joug pour vos bœufs. » plaida Joseph. L'homme répondit avec un sourire en coin. « Un nouveau joug et un nouveau bassin pour aller chercher de l'eau. Vas-y, prends-le. Il est vieux. J'espère qu'il ne mourra pas en chemin. » Avec un optimisme résolu, Joseph l'assura. « Crois que tu seras récompensé pour cette action. De plus, bien récompensé. » Et il emmena la mule, impatient de retrouver Marie. Bientôt, le couple se mit en route vers Bethléem. Au début, ils semblent voyager seuls, mais au fur et à mesure qu'ils avancent, un spectacle merveilleux s'offre à eux. Des milliers d'anges, envoyés par Dieu, les accompagnent dans leur voyage. Certains avaient pris forme humaine et n'étaient visibles que pour Marie, qui, lorsqu'elle ne montait pas la mule, marchait parmi ces êtres radieux, sa propre lumière intérieure se mêlant à la lueur céleste. Ils traversèrent plusieurs petits villages, à la recherche d'un peu de repos. Mais toutes les portes leur furent fermées. Dans une auberge, le tenancier grommela. « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je laisse entrer des gens comme vous. » Mais sa femme intervint doucement. « Sire, regardez-la.
Elle est jeune et proche de son temps. Laissez-la au moins s'appuyer contre le mur. Elle peut s'asseoir sur le sol et lui peut se reposer sur la terre à l'extérieur. Suivant les conseils de la femme, Joseph conduisit Marie dans un couloir étroit, où il l'aida à s'asseoir sur le sol de pierre frais. À peine sa tête s'est-elle inclinée contre le mur, et ses yeux se sont-ils fermés que l'aubergiste aboie. « Allez, vous avez entendu ma maîtresse. Sortez, sortez, ou je la jette dehors, elle aussi. » Joseph est contraint de la laisser derrière lui, mais Marie n'est pas seule. Ses gardiens angéliques la soulèvent à doucement, protégeant sa tête de la dureté de la pierre, tout en veillant sur elle. Le 3e jour, le temps est devenu exécrable. Un vent terrible et une pluie battante s'abattent sur la route. Et Mary, visiblement épuisée, lutte pour rester assise sur la mule. Sous l'effet de la tempête, elle glisse et trébuche dans la boue, tandis que l'animal s'éloigne de sa portée. Déterminé, Joseph se précipite à ses côtés, la soulève dans ses bras et la porte jusqu'à l'abri d'un arbre voisin. Il la déposa délicatement sur le sol et ramassa des branches tombées pour la protéger des intempéries. S'effondrant à genoux, il pria avec ferveur. Dieu Tout-Puissant, celle que tu as choisie comme porte du salut de l'homme, ne devrait-elle pas être exempte d'une telle souffrance et d'un tel inconfort ? Je t'en supplie, épargne-lui cela en un tel moment. Permets-moi de marcher dans les torrents, mais laisse le soleil sortir et sécher ses vêtements trempés. Miraculeusement, comme en réponse, la tempête s'apaise, le vent se calme, la pluie cesse et le soleil brille d'une clarté éclatante. Joseph enlève les branches de Marie, et sous leurs yeux, ses vêtements sèchent. Même la mule revint, secouant l'eau, et pendant un instant fugace, ils partagèrent un doux rire. Mon épouse très fatiguée et très patiente. Pourrais-tu aller un peu plus loin ? Demain matin, nous nous mettrons en route de bonne heure et nous atteindrons notre destination en fin de journée. Marie tendit la main et répondit avec chaleur. Je n'ai besoin que de ta main pour me mettre en position de marche. Cette petite ville de Bethléem nous semblera une grande ville lorsque nous la verrons. Ne veux-tu pas monter un peu, Joseph ? Tu as marché pendant tout le voyage. Tu dois être épuisé. Il concède. Nous allons laisser reposer la bête, qui semble encore secouée par la tempête. Venez, nous allons marcher ensemble. Puis-je parler en chemin ? Marie acquiesce. Dis tout ce que ton cœur et ton esprit ont besoin de dire, mon époux dévoué. Avec un lourd soupir, Joseph avoue. Pourquoi moi ? Pourquoi un être aussi humble, indigne et plein d'imperfections, alors qu'il y en a d'autres qui conviennent mieux ? Marie, la voix empreinte d'une assurance tranquille, rétorque. Penses-tu que notre Seigneur ne sait pas qui il a choisi ? Que ton cœur et ton esprit, formés par sa propre main, sont de la plus grande noblesse pour servir son Fils ? Puis, avec une pointe de tristesse, il a ajouté « Mais qu'en est-il de vous servir ? Vous nourrissez l'enfant dans votre ventre. Vous êtes sa force vitale. Vous, qui êtes si estimé par notre Dieu. Comment puis-je vous servir ? Je peux à peine vous fournir une bête pour voyager alors qu'il était évident que votre heure est proche. J'ai lamentablement échoué, n'est-ce pas ? » Marie lui tendit la main et lui dit doucement. « Quelles sont les parties de ce voyage que tu crois inconnues du Tout-Puissant ? Ce n'est pas le nombre de biens ou de pièces de monnaie dans ta sacoche qui te juge digne, Joseph. Aucun autre compagnon ne pourrait être plus attentif. Aucun autre ne pourrait être un compagnon meilleur et plus aimant. » Alors que les premières lueurs de l'aube percent le ciel, peignant l'horizon de teintes dorées et ambrées, Marie et Joseph se remettent en route, leurs pas fatigués les rapprochant de Bethléem. Le soleil montait régulièrement, sa chaleur pressant la route poussiéreuse, au fur et à mesure que les heures s'étiraient. Le 5e jour, en début d'après-midi, la silhouette de Bethléem se dessina enfin au loin. Un groupe de bâtiments en pierre nichés au milieu de collines ondulantes. Le village bourdonnait de vie, animé par la clameur des voyageurs venus de loin. Les charrettes grinçaient sous le poids des marchandises. Les mules piaffaient d'impatience et les enfants s'élançaient dans les rues étroites,
leur rire résonnant comme de la musique. Les parents s'appellent les uns les autres. Leurs voix se teintent d'urgence, alors qu'ils cherchent un abri dans les auberges bondées. Bethléem, bien que petite, vibrait d'une énergie chaotique, humble scène, préparée pour quelque chose d'extraordinaire. Moi et Joseph vont de l'avant, le cœur lourd d'épuisement mais rempli d'une détermination tranquille, alors que les promesses de la ville et ses défis les attirent. Joseph dit avec une détermination pleine d'espoir. Il y a beaucoup d'habitations. Je sais que nous trouverons une âme charitable qui nous fournira un abri pour la nuit. Commençons. Je devrais me laver le visage et être plus présentable, non ? Voilà, voilà. Conduisant la mule jusqu'à une fontaine publique, Joseph se passa de l'eau sur le visage. Une foule voisine éclate de rire. Un homme ricane. Il se lave dans l'eau destinée à nos bêtes. Je suppose qu'elle conviendra à des gens comme eux. Une femme ajoute: Peut-être aiment-ils un peu de grain pour accompagner leur eau. Un autre homme s'écrie. Laisse au moins celui qui a 4 pattes avaler une gorgée, mec. Au milieu des rires, Marie essuie tendrement le visage de Joseph avec un pan de son manteau et lui dit doucement: Viens, trouvons notre logement avant la nuit. Ils sont allés de porte en porte dans toute la ville, chaque tentative se heurtant à un refus. Certaines portes leur ont été claquésonnées et ils ont croisé beaucoup d'autres personnes qui partageaient leur sort, non désirés et sans abri. Alors que le crépuscule tombait et que la lune remplaçait le soleil, ils atteignirent l'extrémité du village, où se trouvait une dernière auberge. Ils auront sûrement de la pitié. Je vais aller vous chercher une chambre, déclara Joseph. Il s'éloigne, laissant Marie sur le dos de la mule à l'extérieur de l'auberge. Mais quelques instants plus tard, l'aubergiste jette Joseph dans la rue. Je vous ai dit que je n'avais pas de place. Et même si j'en avais une, je ne laisserai pas entrer des gens comme vous. Je t'ai dit d'aller à la grotte. Elle te convient mieux, sortez. Beugla-t-il en claquant la porte. Marie se précipite à ses côtés et trouve Joseph à genoux, le visage enfoui dans ses mains tremblantes, en train de pleurer. Mon précieux, mon cœur est brisé de ne pouvoir te trouver un abri chaud pour la nuit. Se lamente-t-il. Marie, avec une détermination sereine, répondit: Que tes larmes de chagrin se transforment en larmes de joie. Embrassons avec amour la pauvreté, qui est le trésor inestimable et précieux de mon très saint fils. Qu'en est-il de cette grotte dont l'aubergiste a parlé? N'est-ce pas une habitation? Elle nous protégera du froid grandissant. Allons avec joie, là où le Seigneur nous conduit. Guidés par des forces invisibles, Marie et Joseph se promènent dans une forêt sereine, où l'air semble bourdonner d'une énergie tranquille et sacrée. Au-dessus d'eux, les arbres s'écartaient comme à dessein, révélant un chemin éclairé par une douce lueur rayonnante. Des êtres célestes, dont les formes scintillaient comme des étoiles, avançaient gracieusement, éclairant le chemin d'une chaleur éthérée. Les anges les conduisirent à une grotte isolée, dont l'entrée brillait d'une douce lumière, d'un autre monde qui se répandait sur le sol de la forêt. À l'intérieur, les hôtes célestes se déplaçaient avec détermination, leur présence remplissant l'espace d'un sentiment de révérence et d'anticipation. Ils préparaient l'humble grotte, la transformant en un sanctuaire digne de l'arrivée de leur reine. L'air lui-même semblait retenir son souffle, comme si la terre et les cieux étaient prêts à accueillir le moment où le divin toucherait l'ordinaire de la manière la plus extraordinaire qui soit. Cet endroit était considéré comme indigne par tous les autres habitants de la ville. Personne ne s'abaisserait à l'utiliser dans un tel but, sauf les maîtres de l'humilité et de la pauvreté. Le Christ, notre Sauveur, et sa mère la plus pure, car la sagesse du Père éternel la leur a réservée. Il l'a consacrée dans toute sa nudité, sa solitude et sa pauvreté comme le premier temple de la lumière, et comme la maison du vrai soleil de justice.
qui se lèvera pour les cœurs droits de la resplendissante aurore Marie, transformant la nuit du péché en lumière du jour de la grâce. C'est ainsi que dans cette humble grotte, sanctuaire improbable préparé par des mains divines, les voyageurs fatigués ont trouvé refuge, marquant un moment crucial dans l'accomplissement de l'ancienne prophétie et le début d'un nouveau chapitre de l'histoire sacrée de l'espoir.